Si vous comptez sur votre niveau de vie confortable, soyez réaliste. Il change comme le temps qu'il fait et n'apporte aucune stabilité pour votre vie de foi. Les jours heureux rendent insouciants, mais les mauvais jours vous apporteront l'angoisse. Si vous dirigez vos regards vers le monde qui avance sans Dieu, il vous décevra et vous feront de nombreuses propositions pour vous séparer de la parole de Dieu. Si vous comptez que sur vous-même, vous deviendrez égoïste, orgueilleux ou découragé. La source du bonheur n'est pas en vous, mais levez vos yeux vers Jésus-Christ, le chef de la foi, celui qui l'accomplit pleinement. Il est notre but, il est notre force. Nous pouvons tout vivre avec lui par la foi. Amen. Nous acclamons pour le Seigneur. Alors, j'ai ici ma joie dans sa naissance. Rapidement. Nous acclamons pour le Seigneur. Bonjour à tous, je me nomme au nom de Epim Benza. Salut à tous, je me nomme au nom de David Ouanga. Salut à tous, je réponds au nom de Thérèse Yangongo. Bon. Ils vont comparaître devant le juge. Ils vont comparaître devant le trône juge divin, le religieux et rétrogradé. Ceux qui préfèrent. Attends. Excusez-moi. C'est qui? Bon, je reprends. Ils vont comparaître devant le trône du jugement divin. Les religieux, ceux qui préfèrent paraître qu'être. Les rétrogradés, ceux qui abandonnent leur foi et leur croix. Sous quelconque prétexte et contexte. Ceux qui nient l'existence de Dieu ainsi que son amour manifestent le désintéressement de ceux qui négligent le compromettant, voire même refuser la parole de leur Créateur. Dieu t'attend, prends sa main qu'il t'étend. Crois en Jésus-Christ pendant qu'il est encore temps. Lui seul peut te sauver, lui seul peut te relever. Le cœur et la pensée des dieux. Lui seul, par le Saint-Esprit, tu découvriras toute la puissance du Dieu l'Éternel est véritable. Lui seul peut t'emmener à Dieu parce qu'il t'aime et te connaît. Merci. Nous acclamons pour le Seigneur. Merci beaucoup. L'alphabet biblique. Rapidement. Bonjour, je m'appelle Messi. Nous allons vous présenter l'alphabet biblique. A. Afin que votre foi soit fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 5. B. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Jérémie 17, 7. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et l'a donné un nom au-dessus de tout nom. Philippiens 2, 9. De la poussière retire les pauvres, du fumier relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands. 1 Samuel 2, 8.
Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Acte 2:4. F. Fortifiez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, fortifiez-vous. G. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent en vous en vêtements de brebis, mais au-dedans d'eux, ce sont des loups ravisseurs. Matthieu 7:15. H. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Proverbe 3:9. Il étendit sa main d'en haut, il me saisit, il me retira des grands eaux. Psaume 18:16. J. Je suis Alpha et Oméga, dit le Seigneur, celui qui était, qui est, qui vient, le Tout-Puissant. L. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Loin de là. S'il avait été donné une loi qui puisse procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Galates 2:21. M. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Romains chapitre 8, verset 25. N. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Matthieu 6:34. Oh, or l'expérience ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans le cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Romains 5:5. P. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Romains 12:3. Q. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu n'étais point lassé. Apocalypse 2:3. S. Psaume 10:5. Ses voies réussissent en tout temps. Tes jugements sont trop élevés pour l'atteindre. Il repousse tous ses ennemis. T. Tu es... Tu es un asile pour moi. Tu es un asile. Tu es un asile pour moi. Tu m'entoures des chants de délivrance. Psaume 32:7. U. Psaume 16:6. Un héritage délicieux m'est échu. Une belle possession m'est accordée. V. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Jérémie chapitre 29, verset 10. Nous acclamons pour le Seigneur. Juste après vous, il y a une génération brillante qui arrive. Donc il faut miser. Un sketch de Glody Wamande. Glody. Nous acclamons pour le Seigneur. Bonjour tout le monde, je m'appelle Glody Wamande et avec Jean Daï, nous allons vous présenter un petit sketch où nous désirons connaître qui est le plus fort sur la terre. Alors on demanda à Lassie, es-tu le plus fort? Non, l'acier n'est pas le plus fort, car quand le feu le touche, il fond.
Donc le plus fort, c'est le feu. Alors, le feu, es-tu le plus fort? Non, le feu n'est pas le plus fort, car quand l'eau le touche, il disparaît. Alors, l'eau, es-tu le plus fort? Non, l'eau n'est pas le plus fort. Malgré qu'il cause des érosions, quand le soleil apparaît, il s'évapore. Alors, le soleil, es-tu le plus fort? Non, malgré que je brille de 1000 feux, quand le nuage vient, il me cache. Alors, c'est que ce sont les nuages les plus forts. Non, ce n'est pas les nuages. Malgré qu'il cache la puissance du soleil, quand le vent vient, il s'en va directement. Alors, est-ce le vent le plus fort? Non, ce n'est pas le vent. Malgré qu'il repousse les nuages, quand il se croise devant une montagne, il se sépare en deux. Alors, est-ce les montagnes les plus fortes? Non, car l'homme, quand il vient pour le détruire, il se détruit directement. Alors, est-ce l'homme le plus fort? Non, l'homme n'est pas le plus fort, car quand la mort vient, il disparaît. Alors, c'est la mort qui est au-dessus de tout. C'est la mort la plus forte. Non, la mort a cru être le plus fort pendant des années et des années. Mais un jour, Jésus est mort et il est ressuscité après 3 jours. Donnez votre vie à Jésus et vous vivrez éternellement. Nous acclamons, merci, merci. Rapidement, le sketch d'Edman Judicia. On gagne le temps. Nous les encourageons, merci. Bonjour à tous, je me présente Judicia. Nous avons préparé un petit... Ça parle de l'existence de Dieu. Toc, toc, toc. Oui, entrez. Bonjour ma soeur. Bonjour mon... Oh non, pas encore. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des victimes de guerre dans notre pays et dans d'autres pays. Oh là là, que Dieu leur vienne en aide. Quel Dieu? Si Dieu existe réellement comme tu le dis, il n'y aurait pas de guerre et les innocents ne mourraient pas ainsi. Mon ami, Dieu existe réellement. Mon ami, Dieu est trop grand pour que nous puissions le comprendre. Dieu existe réellement. Tu peux me le prouver? Dieu existe car il a tout créé. Dans Néhémie 9:6 et dans Psaume 139, je te donnerai ma Bible pour que tu puisses lire. Ça veut dire que Dieu fait semblant de ne pas avoir ces guerres? Non, il ne fait pas semblant. Il connaît toutes choses, comme il est écrit dans Hébreux 9, verset 6. Que puis-je faire pour croire à l'existence de Dieu? Accepte-le comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Approche-toi de lui et il s'approchera de toi. La Bible dit, celui qui s'approche de Dieu croit et Dieu existe réellement. Merci mon ami. Nous acclamons pour le Seigneur. Alors je vais appeler rapidement des enfants qui vont vous présenter un élément assez spécial. À l'Écodim, là-bas, on ne fait pas qu'apprendre la parole de Dieu, mais nous essayons de combiner les talents des enfants. Alors, ceux qui vont passer ici vont vous présenter un élément qui a comme sous-bassement la parole de Dieu. Donc, c'est un mélange de talent et de parole de Dieu. Donc, je vous laisse imaginer la fusion. Alors, j'appelle les tableaux des artistes. Très rapidement.
She just walked away. Why didn't she tell me? And where do I go tonight? This can't be happening to me. She didn't say a word. Cher révérend René Fouti Luemba, chère révérende Clémentine Luemba, chers parents, chers indistingués invités ici présents, bonjour. Nous sommes réunis ici pour célébrer la nativité de la Noël. Nous ici réunis avec nos frères et sœurs de l'Écodim, nous avons pu faire un tableau que nous avons réalisé sur le thème des appellations de Jésus. Et nous avons parlé sur le thème du lion de la tribu de Juda, l'agneau de Dieu et le pain de vie. Notre travail a été dirigé par M. Josaphat, ici présent comme mentor. Et nous avons pu faire ces tableaux avec moi ici présent, et puis Benza et... Moinde la merci. Wembolo Israël. Kapasa Némi. Et pour la fin, je laisse M. Josaphat, s'il peut dire un mot pour la fin. Bonjour tout le monde. Alors, à l'Écodim, nous prêchons pas seulement la parole de Dieu, mais nous travaillons sur des différents talents. Pourquoi nous avons réalisé un tableau de peinture et puis présenté à l'église? Les artistes, ce sont des gens qui influencent le monde. S'ils n'ont pas la base spirituelle, ils peuvent aussi influencer dans le sens négatif. C'est pour cela, nous, étant que chrétiens, nous avons voulu que, au-delà de l'esprit de l'art, que Dieu domine dans notre esprit pour réaliser des bons trucs. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que nous pouvons les acclamer, s'il vous plaît? Nous acclamons. Gloire au Seigneur. Très rapidement, nous passons au sketch des évangélistes. Soyez très attentifs à ce sketch, je vous prie, s'il vous plaît. La régie peut nous aider avec le son. Au début. Au début. Au début de la chanson, s'il vous plaît. She just walked away. Why didn't she tell me? And where do I go tonight? This can't be happening to me. She didn't say a word. Give me
Who is this King of glory that pursues me with his love and haunts me with each hearing of his softly spoken words? My conscience a reminder of forgiveness that I need. Who is this King of glory who offers it to me? Who is this King of angels? Oh, blessed Prince of Peace, revealing things of heaven and all its mysteries. My spirit's ever longing for his grace in which to stand. Who is this King of glory, Son of God and Son of man? His name is Jesus, precious Jesus, the Lord Almighty, the King of my heart, the King of glory. Who is this King of glory with strength and majesty and wisdom beyond measure? The gracious King of kings, the Lord of earth and heaven, the creator of all things. He is the King of glory. He's everything to me. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur, pour cette bénédiction que sont les jeunes? Nous courons derrière le temps. La chorale des petits. En tout cas, excusez-nous, s'ils ne chantent pas, ils vont nous en vouloir à vie. Nous laissons place aux petits. Est-ce que nous pouvons les encourager, s'il vous plaît? L'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu
ne peut le sonder. Il est si vaste qu'on ne peut le contourner. Oh, quel amour, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu. Et si merveilleux l'amour de Dieu. Et si merveilleux l'amour de Dieu. Et si merveilleux, oh quel amour. Il est si grand qu'on ne peut le surmonter, si profond qu'on ne peut le sonder. Il est si vaste qu'on ne peut le contourner. Quel amour. Il est si grand qu'on ne peut le surmonter, si profond qu'on ne peut le sonder. Il est si vaste qu'on ne peut le. Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment, quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment, quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? 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 Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. J'appelle rapidement les danseurs, rapidement les danseurs. Au moins vous aurez des sujets de conversation quand vous allez rentrer en famille avec les enfants. Merci la régie pour le son.
Nous acclamons, c'est magnifique. Et puis pour clôturer, Monsieur Joël avec son groupe. Ah, c'est là-bas. Ah, merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup. Bon, je vais appeler maman pour la suite du programme. Nous acclamons pour le Seigneur, s'il vous plaît. Amen. Est-ce que nous sommes dans la joie? Est-ce qu'on peut applaudir pour les Codim? Comme nous pouvons si bien voir, la Bible a raison de dire d'apprendre à l'enfant ce qu'il doit savoir dès le bas âge. Je suis convaincu et rassuré que ces enfants ne se détourneront jamais de la voie du Seigneur. Et nous bénissons le Seigneur pour tout ce qui s'est fait à l'Écodim. Et ma joie a toujours été grande parce que les moniteurs et monitrices que nous avons aujourd'hui, ce sont les Écodim d'hier. Ils étaient eux-mêmes des enfants à l'Écodim. Ils ont appris de leurs maîtres, de leurs maîtresses, leurs monitrices. Et aujourd'hui, ils sont en train d'encadrer leurs petits. C'est vraiment une joie. Quand l'enfant commence à encadrer ses petits, je crois que ça ne peut être que la joie pour les parents. Et je félicite toute l'équipe des moniteurs, en commençant par leur président Christian Gandou, leur encadreur Moïse, Josaphat, Joe, Manassé et tous les autres. Vraiment, vous faites un bon travail. Je ne peux que vous bénir et que le Seigneur continue à vous faire du bien et surtout à vous garder sur sa voie. Continuez à bien faire ce travail et vous allez grandir sous la grâce du Seigneur. À présent, je vais inviter les papas pour la parole. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Bonne fête de nativité. Je vous prie de bien vouloir vous lever pour écouter la parole de Dieu. Nous allons lire 3 textes, un dans l'Ancien Testament et 2 dans le Nouveau Testament. Le premier texte se trouve dans Genèse 3, versets 14 et 15. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux de champ. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celui-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Le deuxième texte se trouve dans Jean 3, 16. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le troisième texte se trouve dans Marc 12, versets 30 à 33. Marc 12, 30 à 33. Nous pouvons commencer pour une meilleure compréhension à partir du verset 29. Jésus répondit, « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voilà le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. » Nous disons Amen. Veuillez vous asseoir. Notre Père et notre Dieu, nous te rendons grâce pour cette journée que tu nous donnes et l'opportunité de t'écouter. Viens et parle à chacun de nous dans la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Notre thème aujourd'hui est le suivant. Aime Dieu et aime ton prochain. Aujourd'hui, nous commémorons la naissance de Jésus. Il n'est pas né à cette date. D'après le théologien allemand Oskar Kuhlmann, Jésus serait né aux alentours du 6 janvier. Là n'est pas notre souci. D'aucuns ne veulent pas commémorer ce jour parce qu'ils estiment que cette fête a des origines païennes. Nous les concédons. C'est vrai, à l'époque de l'Empire romain, cette fête était consacrée à la célébration du soleil invaincu, du Dieu soleil invaincu. Mais les chrétiens l'ont récupéré pour célébrer le soleil de justice, Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas que cette fête qui a été récupérée, mais même les autres jours de la semaine étaient dédiés à des divinités. Lundi à la lune, mardi à Mars, mercredi au dieu Mercure, jeudi au dieu Jupiter, vendredi au dieu Vénus, samedi au dieu Saturne. Mais nous les avons récupérés et cela ne nous empêche pas de célébrer des cultes à ces différents jours. Il n'y a pas une raison qu'on célèbre des cultes à ces différents jours et qu'on refuse de les faire pour le jour de commémoration de la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. Même l'Église, ce nom qui vient du grec ecclésia, ecclésia est d'origine païenne et ce concept est chargé d'un poids politique. Il servait à désigner l'assemblée des hommes libres qui étaient convoqués à sortir de leur maison pour aller délibérer des affaires de la cité. Les chrétiens l'ont récupéré et lui ont donné un contenu religieux. Désormais, il sert à désigner l'assemblée des hommes et femmes qui sont sortis de la mondanité
et qui sont venus à Christ dans son royaume, qui se réunissent pour délibérer des affaires du royaume. Aujourd'hui, j'aimerais attirer votre attention sur Dieu le Père lui-même. Et à l'occasion de ces festivités, que pouvons-nous apprendre du Dieu le Père qui donne son Fils à des méchants que nous sommes pour nous sauver? Le premier texte que nous avons lu dans Genèse chapitre 3, versets 14 et 15, que d'aucuns appellent proto-évangile, là nous voyons Dieu qui nous annonce une bonne nouvelle. Il va constituer et structurer toute l'espérance de croyants. Dieu promet d'envoyer en son temps un descendant de la femme qui aurait pour mission d'écraser la tête du serpent. Et ce descendant de la femme, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et dans Hébreux chapitre 2, verset 14, il est dit que celui qui écrase la tête de Satan, vous aurez compris autant que moi que cette promesse longtemps millénaire a finalement trouvé son accomplissement à la naissance de Jésus. Ce qui nous aide à comprendre que Dieu est fidèle. Lorsque Dieu promet quelque chose, tôt ou tard, cela s'accomplira. Dieu est fidèle. Il est impossible que Dieu mente. Ce qu'il dit finira par s'accomplir tôt ou tard. Il avait promis un sauveur et au temps marqué, Christ est arrivé. Qu'est-ce que nous allons encore apprendre? Dieu, à partir de cet événement de la naissance de Jésus, c'est que Dieu est amour. Il nous aime. En dépit de ce que nous sommes, en dépit de ce que nous faisons, il ne nous a pas laissés dans le désespoir. Il s'est souvenu de nous. Et au temps marqué, il a envoyé son Fils. Et la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus est venu pour nous sauver. Jésus est venu pour nous soustraire de la domination du diable, de sa terreur. Jésus est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. Yesu akitaki awanase pena lokumu amonanite nepela mokona mwana moke pona kobikisa bato na Yesu. 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 Oh, Yesu. 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 Dieu donne son Fils unique, non pas aux saints, mais il le donne aux pécheurs que nous sommes, pour nous sortir de la domination du péché, du diable, des démons, des sorciers, des marabouts, des magiciens. Il est venu pour nous sortir de la captivité, nous sortir de l'oppression, nous sortir de la malédiction. Il est venu pour nous donner une vie qui ait un sens.
Dieu donne son enfant à des bandits, à des voyous, à des pédérastes, à des lesbiennes, aux soulards, aux voleurs, aux sorciers et à tous les méchants que vous pouvez vous imaginer. Parce qu'il ne prend pas plaisir à la mort du méchant, mais ce qu'il désire, c'est que les méchants changent de vie et qu'ils vivent. C'est un amour qui frise la folie. Il nous a aimés d'un amour incommensurable, insondable. Donc cette fête de nativité nous aide à comprendre que Dieu est amour. Et parce que lui nous a aimés, il veut que nous aussi, à notre tour, puissions l'aimer par-dessus tout. Puissions également aimer notre prochain comme nous-mêmes. C'est pourquoi, en ce jour, j'aimerais que nous répondions à 3 questions. La première est celle de savoir quelle est l'importance de l'amour. La deuxième est celle de savoir comment aimer Dieu et comment aimer son prochain. La troisième est celle de savoir que gagnons-nous en aimant Dieu et en aimant notre prochain comme nous-mêmes. La Bible nous dit que l'amour est essentiel dans nos rapports avec Dieu et envers notre prochain. Jésus dit dans Jean 13, verset 35, que l'amour est l'uniforme des enfants de Dieu. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous vous aimez les uns les autres. L'amour, c'est quelque chose de fondamental. C'est la preuve qu'on est enfant de Dieu. Et dans 1 Corinthiens 13, la Bible dit que c'est l'amour qui donne sens à tout ce que nous faisons. On peut poser les actes les plus louables, mais si ces actes ne sont pas motivés et couverts par l'amour, cela ne compte pas aux yeux de Dieu. L'amour est fondamental dans la vie de tout être humain, car tout homme a besoin d'aimer et d'être aimé. Le manque d'amour peut entraîner des crises de folie, des ulcères d'estomac. Le manque d'amour peut provoquer des insomnies, peut rendre agressif. Le manque d'amour peut rendre malade, peut provoquer des hypertensions, de dépression nerveuse. Tout homme a besoin d'aimer et d'être aimé. Deuxième question. Comment aimer Dieu et comment aimer les prochains? Beaucoup de gens proclament qu'ils aiment Dieu. Mais lorsqu'on examine cet amour qu'ils prétendent avoir envers Dieu, lorsqu'on l'examine de fond par rapport à la parole de Dieu, on se rend bien compte qu'il n'en est pas un. Voilà pourquoi aujourd'hui j'aimerais vous donner quelques critères qui peuvent vous aider à comprendre si vous aimez Dieu ou si vous ne l'aimez pas. Celui qui aime Dieu aimera aussi son prochain. D'après la Bible, qui est la parole de Dieu, dans le psaume 97, verset 10, psaume 97, verset 10, psaume 97, verset 10, la Bible dit, « Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. »
La Bible ne dit pas, vous qui aimez l'Éternel, abandonnez le mal. Non. La Bible dit, vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Ayez de la haine vis-à-vis du mal. Ayez le mal en horreur. Et c'est tel est ton cas. Deuxième critère pour savoir qu'on aime Dieu. Dans Deutéronome 11, verset 13, il est dit que celui qui prétend aimer Dieu obéisse à Dieu. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et tu ne fais pas sa volonté. Tu dois faire de la volonté de Dieu ta nourriture. Tu dois éprouver du plaisir dans la loi de l'Éternel et dans l'obéissance à cette parole. La Bible dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et les holocaustes. Et la désobéissance est aussi coupable que la sorcellerie et la divination. C'est pourquoi Jésus pose la question, il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Troisième signe pour savoir qu'on aime Dieu. D'après Deutéronome 11, verset 22, on doit être attaché à lui et à lui seul. On doit être attaché à Dieu et à Dieu seul. Na belema na yo zambe nanga ata nane tuina ekuru supe o de na kobondela le manayo oh. Celui qui aime Dieu s'attache à lui et s'approcher de Dieu est son seul bien. Il n'éprouve pas de la joie loin de la face de Dieu. Et il dit qu'il est dans la joie quand on lui dit « Allons dans la maison de l'Éternel ». Il est attaché à Dieu. Il est attaché à sa parole. Il est attaché à sa famille. Quatrième preuve qu'on aime Dieu. Nous la trouvons dans Deutéronome 30, verset 30. Deutéronome 30, verset 30. Et Deutéronome 11, verset 22. Celui qui dit qu'il aime Dieu doit pratiquer la parole de Dieu, doit mettre la parole de Dieu en pratique, doit prendre la Bible au sérieux. Il doit connaître cette parole, il doit croire en cette parole et il doit pratiquer cette parole. Il doit faire de la pratique de la parole de Dieu son mode de vie. Lorsque la parole de Dieu dit va à gauche, il va à gauche. Qu'ils comprennent ou qu'ils ne comprennent pas, puisque c'est la parole qui les dit, je vais à gauche. Lorsque la parole de Dieu va à droite, il va à droite. Même s'il ne comprend pas, il va à droite. Lorsque la parole de Dieu que pour être sauvé, il faut se repentir, il faut croire et il faut être baptisé, il fait ce que la parole de Dieu dit. Ne discute pas avec la parole de Dieu. Il est intransigeant avec la parole de Dieu. Cinquième élément. Quiconque prétend aimer Dieu doit les servir. C'est ce que nous lisons dans Deutéronome 11, verset 13. Déjà dans Jean 21, verset 15 et suivant, Jean 21, 15 et suivant, Jésus, après sa résurrection, rencontre Pierre et lui pose 3 questions. Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Et Pierre de répondre,
oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Et Jésus lui dit, paie mes agneaux. Il pose encore une seconde fois, Pierre, m'aimes-tu? Et Pierre répond, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Il lui dit, paie mes brebis. Il lui posa la même question pour la troisième fois, Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu? Et Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait posé pour la troisième fois la même question. Il répondit, dit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Et Jésus lui dit, paie mes agneaux. C'est comme qui dirait, s'il est vrai que tu m'aimes, tu dois me servir. Et le service que je te demande n'est pas compliqué. Prends soin de mes brebis et de mes agneaux. Notre service pour Dieu doit être l'expression de notre amour pour lui. S'il est vrai que nous aimons Dieu, nous devons le servir. Et nous devons le servir avec amour, pas comme des mercenaires. On nous raconte l'histoire d'une jeune fille qui travaillait chez un richissime. Mais cet homme était célibataire. Il payait son salaire. Et cette jeune fille, souvent, après la paie de la fin du mois, elle était frustrée parce qu'elle estimait que ce salaire qu'on lui payait ne valait rien à ses yeux. Et c'est souvent le cas de tous les salariés. Alors, la première semaine, là, après la paie, elle nettoyait seulement les coins qui étaient visibles. Et le reste des coins s'en foutaient perdument. C'était comme ça, une année après l'autre. Un beau jour, le patron lui dit, ma chère, je t'aime, je veux te prendre en mariage. Cette femme se fâcha parce qu'elle trouva que c'était une mauvaise blague. Qui t'a dit que je ne vais pas me marier? Un jour, je trouverai bien quelqu'un qui m'épousera. Parce qu'elle s'estimait indigne d'être prise en mariage par ces richissimes. Alors, le patron lui dit, tel samedi, je viendrai chez vous. Il faut prévenir vos parents, je viendrai avec les miens. Bon, il n'a pas cru en cela, pensait que c'était une blague de mauvais goût. Elle est rentrée chez elle, et le jour passé, un samedi, il voit venir le type, son patron avec sa famille. C'est alors qu'elle va s'empresser pour dire à sa mère, mon patron avait dit qu'il m'aimait, je pensais qu'il blaguait. Maintenant, je le vois venir avec des casiers, des sucrés, des boissons, avec sa famille. Et l'histoire a commencé. Finalement, ils se sont mariés. Cette fille est allée dans la même maison. Mais la manière de nettoyer la maison a changé parce que son statut avait changé. Avant le mariage, quel était son statut? Elle était servante. Elle était bonne. Mais maintenant, après le mariage, est-elle encore servante? Elle devient qui? La patronne de la maison. Sa manière de travailler change. Dans la même maison, pour le même travail, les choses changent. Parce qu'avant, la motivation, c'était l'argent. Mais maintenant, la motivation, ce n'est plus l'argent. La motivation, c'est l'amour. Elle commence à soulever les lits, à nettoyer, à enlever les toiles d'araignée, à époussiéter. La même maison avait changé parce que la motivation avait changé. Dieu dit que si nous l'aimons, nous devons le servir avec amour. Nous devons le servir avec amour. On ne peut pas rester dans la maison de Dieu comme un chrétien patron qui ne fait rien. Tu dois faire quelque chose dans la maison de ton Dieu, non pour que tu te fasses remarquer par les pasteurs, mais pour prouver ton amour envers Dieu. 6e preuve qu'on aime Dieu. Vous allez lire chez vous à la maison tous les livres de Malachie. Il n'y a que 3 chapitres. Il faut aller lire tous les livres de Malachie. Dieu dit que s'il est votre Père,
vous devez l'honorer. Vous devez lui donner plus que ce que vous donnez aux autres. C'est ce que Dieu dit. Si Dieu est votre Père, vous devez le démontrer. Dans les 4 chapitres, il dit que vous devez le démontrer. 1. Par la qualité de vos offrandes. 2. Par la qualité de vos dîmes. 3. Par le respect de votre alliance de mariage de jeunesse. Il dit, si vous lui donnez des offrandes qui n'en valent pas la peine, c'est une preuve que vous les méprisez, que vous ne l'aimez pas. Si vous donnez une dîme qui est incomplète, c'est également une preuve que vous ne l'aimez pas. Si vous négligez votre mariage, c'est également une preuve que vous ne l'aimez pas. Vous aurez compris autant que moi que celui qui aime donne et se donne. Notre capacité à donner le meilleur de nous-mêmes à Dieu ne dépend pas de nos avoirs, mais de l'espace que Dieu occupe dans nos cœurs. Plus Dieu est à l'étroit de nos cœurs, plus il sera aussi à l'étroit dans nos porte-monnaies. Plus on aime Dieu, plus on le donnera avec amour. On peut donner sans aimer, mais on ne peut pas aimer sans donner. Aimer et donner vont de pair. La pauvreté ne peut pas nous empêcher de donner. La Bible nous dit que les Macédoniens étaient dans une extrême pauvreté, mais ils ont donné au-delà de ce qu'on pouvait attendre d'eux. Et ils suppliaient les apôtres de prendre leur soutien en faveur des frères qui étaient en détresse à Jérusalem. Je lisais une brochure de Billy Graham qui disait que si vous voulez connaître l'état spirituel d'une église, il a dit beaucoup de choses, mais parmi lesquelles il a dit leur manière de donner à Dieu montre où se trouve leur cœur. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Beaucoup de gens disent qu'ils aiment Dieu. Mais lorsque vous examinez leur manière de dépenser leur argent, vous vous rendez finalement compte qu'ils aiment autre chose que Dieu. S'ils sont politiciens, ceux qui dépensent pendant les campagnes, ils ne dépensent jamais cela pour la cause de Dieu. Ça prouve que leur cœur est là-bas, de ce côté-là. S'il est sportif d'une équipe de football, ce qu'il donne à l'équipe, il ne le donne pas à Dieu. Ça prouve que son cœur est dans le football, pas en Dieu. Il fait semblant d'aimer Dieu. Jésus a dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Il y a des gens qui aiment leur voiture plus que Dieu. Ceux qui dépensent pour l'entretien de sa voiture n'a rien à voir avec ce qu'ils donnent à Dieu. Il y a aussi des gens qui aiment leur tête, leur coiffure, plus que Dieu. Ceux qui dépensent pour sa coiffure ne peuvent pas dépenser ça pour l'œuvre de Dieu. Quelle est ta manière de donner à Dieu? Qu'en est-il de tes engagements financiers vis-à-vis de Dieu? Es-tu un homme fidèle? Es-tu une femme fidèle? Lorsque tu donnes à Dieu, est-ce d'une manière sacrificielle ou est-ce que tu donnes du superflu de toi-même? Là où est ton cœur, là où est ton trésor, là aussi sera ton... Oh, là aussi sera ton cœur. Après avoir écouté ces 6 éléments, sincèrement parlant, est-ce que tu aimes Dieu? Deuxième question,
Nous devons aimer notre prochain comme... Mais comment aimer notre prochain? La Bible dit, tu ne peux pas prétendre aimer Dieu que tu ne vois pas lorsque tu es incapable d'aimer ton prochain que tu vois, celui-là même qui a été créé à l'image de Dieu. Alors, Jésus, comment aimer notre prochain? Jésus répond dans Matthieu 7, verset 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-les pour eux. Et ne faites pas à l'autre ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fasse. Si vous aimez qu'on vous donne, donnez aussi aux autres pour prouver que vous les aimez. Si vous aimez qu'on vous respecte, respectez aussi les autres pour prouver que vous les aimez. Si vous aimez qu'on vous écoute, écoutez aussi les autres pour prouver que vous les aimez. Si vous aimez qu'on vous comprenne, comprenez aussi les autres. Soyez miséricordieux envers eux pour qu'on vous comprenne aussi. Si vous aimez qu'on vous félicite, félicitez aussi les autres pour prouver que vous les aimez. Si vous aimez qu'on vous pardonne, pardonnez aussi aux autres pour prouver que vous les aimez. Si vous aimez qu'on vous fasse confiance, faites aussi confiance aux autres pour prouver que vous les aimez. Si vous n'aimez pas qu'on vous fasse des remarques désobligeantes en public, interdisez-vous de faire autant à quelqu'un d'autre pour prouver que vous l'aimez. Ne faites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fasse. Faites aux autres tout ce que vous voudriez qu'on vous fasse. Dites avec moi, Amen. Je ne vous entends pas, dites bien, Amen. Nous passons à la troisième question. Qu'est-ce que nous gagnerons si nous aimons Dieu et nous aimons le prochain? Vous irez lire à la maison parce que nous n'avons pas assez de temps. Dans Psaume 90, versets 14 à 16. Psaume 90, 14 à 16. Dieu prend un engagement solennel vis-à-vis de quiconque l'aime et il promet ce qui suit. Il dit, puisque tu m'aimes, je te délivrerai. La délivrance est garantie à quiconque aime le Seigneur. Même si vous êtes déjà dans le filet, dans le psaume 124, il est dit qu'il viendra déchirer le filet et vous sortira du filet comme l'oiseau du filet de l'oiseleur. Dieu promet de protéger quiconque l'aime. Il vous protégera. Que 1000 tombent à votre gauche, 10 000 à votre droite, vous ne serez pas atteints. On vous cherchera de jour et de nuit, on ne vous trouvera pas. Et toute arme forgée contre vous sera sans effet. D'ailleurs, la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent pour les arracher de tout danger. Dieu promet à quiconque l'aime de l'écouter. Dieu prendra plaisir à vos prières. Vous prierez, il vous exaucera. D'ailleurs, il est dit dans le psaume 145, 18 à 20, l'Éternel est près de ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui les craignent et il leur prive de combien? Déjà vos désirs sont des prières non verbales. Dieu n'est pas un démagogue. Il ne dit pas que si vous l'aimez, tout ira comme sur des roulettes. Non, il dit vous pourrez même aussi traverser des moments sombres de votre vie. Mais même alors, il ne vous abandonnera pas. Il sera avec vous dans la détresse. Ils sont des menteurs, ceux qui disent que lorsqu'on vient au Seigneur, tout marche comme sur des roulettes. Non.
Dieu pourra permettre qu'on vous jette dans la fosse au lion, mais il ne permettra pas au lion de vous dévorer. Dieu pourra permettre qu'on vous jette dans la fournaise ardente de feu, mais il ne permettra pas que les flammes vous consument. Vous serez comme un dessin animé, comme l'héros d'un film. Vous ne mourrez pas. Oh, dites avec moi, Amen. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Oh Jésus, Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Oh non, jamais, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Oh Jésus, Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Les dangers accourent, subtils inconnus. Des près il m'entoure, plus près est Jésus, qui dans les voyages me redisse moi. Ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Oh non, jamais, jamais tout seul. Nous traverserons des flammes et ils ne nous embraseront point. Nous traverserons le fleuve, ils ne nous submergeront point. Parce que Dieu sera toujours à nos côtés. Oh non, jamais. Oh non, jamais tout seul. Oh Jésus, Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Lorsque tu aimes Dieu et ton prochain, Dieu promet de te glorifier, d'ôter dans ta vie tout ce qui te couvre de honte, de te tirer du fumier, d'enlever ton opprobre, de rouler l'opprobre au-dessus de toi, de te donner de la valeur. Il fera en sorte que tu pries encore et que tu sois remarquable même dans les ténèbres. Lorsque tu aimes Dieu, tu aimes ton prochain, Dieu promet qu'il va te donner une longue vie. Tu verras les enfants de tes enfants. Tu verras les enfants de tes petits-fils. Tu verras les enfants de tes arrière-petits-fils. Tu mourras rassasié de jours, mais intelligent, en bonne santé, fort. Oh, dites avec moi Amen. Ils peuvent fabriquer leurs épidémies et peuvent arriver jusqu'ici. 1000 à gauche, 10 000 à droite, tu survivras. Oh, dites encore Amen. Tu survivras. Tu planteras, tu récolteras. Et après toi, les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants continueront à récolter. Ozala mubange ya zobate mubange ya mayele. Okeno sokola yo moko. Kena toilette yo moko. Okoloba okoyoka. Eh? Si vous aimez Dieu et votre prochain, Dieu promet avec serment qu'il va vous sauver. Il va vous arracher de tout danger. Il va vous sortir de toutes les situations contingentes. Il va ôter vos limites et vous rendra heureux. Pour conclure, à l'occasion de cette fête de nativité,
de la même manière que Dieu nous a aimés en nous donnant son Fils unique, nous